Le catéchisme de l'Église catholique, à l'instar de la majorité des enseignements et consignes des églises chrétiennes, reconnaît le principe de la guerre juste. Celle-ci n'est toutefois admise qu'à titre exceptionnel et sous des conditions strictes, lorsque le recours à la force est présenté comme un dernier moyen pour défendre la paix, protéger les populations et répondre à une injustice grave. Cette position introduit une tension profonde avec l'un des commandements fondamentaux du Décalogue. Tu ne tueras point. Alors que les 10 commandements sont formulés comme des prescriptions absolues, l'interdit de tuer fait l'objet dans la tradition chrétienne d'une interprétation conditionnelle. Il constitue ainsi la seule prescription du Décalogue pour laquelle une exception morale est tolérée ou élaborée. L'émergence de cette exception trouve son origine dans un contexte historique précis, associé à la pensée de saint Augustin, à une époque où le christianisme devient progressivement lié au pouvoir politique. Cette mutation entraîne une intrication nouvelle entre religion et politique, obligeant la théologie chrétienne à repenser l'éthique des évangiles à l'aune des exigences de l'ordre public et de la défense de l'État. À l'inverse, dans les premiers siècles du christianisme, la martyrologie témoignerait, si elle est exacte, d'un refus radical de la violence et de la guerre. Selon nos informations, les premières communautés privilégiaient le pacifisme, la non-violence et l'acceptation du martyre plutôt que le recours aux armes. La doctrine de la guerre juste apparaît ainsi comme une construction théologique née du changement de contexte politique et non comme un prolongement direct de l'éthique des origines. Aujourd'hui, ce principe trouve un écho dans le droit international. La charte de l'ONU se fonde sur les mêmes principes en interdisant le recours à la force, article 2, paragraphe 4, tout en reconnaissant un droit de légitime défense, article 51, illustrant une fois encore une logique d'exception encadrée. En gros, il s'agit de se dire pour la paix, en général, mais pas toujours. Et la casuistique des exceptions peut être à rallonge. On peut trouver de plus en plus de prétextes à justifier la guerre. Or, à la lecture attentive des évangiles, le Christ propose une réponse à la violence radicalement différente. C'est ce qui va différencier son enseignement de tous les autres. Il introduit ce qu'il appelle le commandement nouveau, opposé à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, de l'Ancien Testament. Ce premier commandement consistant à aimer les autres comme soi-même, y compris ses ennemis, à leur vouloir du bien, à prier pour eux, et encore plus difficile, à les aimer, puisque Jésus nous dit que c'est ce qui nous différencie des païens. Il est facile d'aimer ceux qui nous aiment, il est difficile d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. La réponse chrétienne à la violence ne consiste alors plus à choisir entre deux pôles extrêmes, tuer ou être tué, mais à ouvrir un espace moral plus large, fondé sur la non-violence, la sagesse et la confiance en Dieu.
Les évangiles montrent ainsi une pluralité de manières légitimes de répondre à la violence. Jésus utilise la parole, la négociation et la discussion pour désamorcer le conflit et transformer le cœur de l'agresseur. Il utilise le pardon et la non-violence active qui rompent la spirale du mal. Il utilise parfois la fuite ou le retrait lorsque l'affrontement peut être évité sans trahir la justice. Il utilise la ruse et l'intelligence pratique qui permettent de protéger la vie sans confrontation directe. Il utilise la protection non violente d'autrui par l'interposition, l'appel à l'autorité morale ou à la conscience. Et il pratique l'abandon confiant à la providence, lorsque toute autre issue humaine est épuisée. Il est important de sortir de la manière dont la violence est habituellement présentée. Un binarisme moral réducteur où l'on serait obligé de choisir entre tuer et être tué. Car ce binarisme constitue aujourd'hui l'objection principale des chrétiens qui acceptent la guerre. Ils justifient la violence comme une nécessité vitale dans certains cas. Mais la réalité de la vie quotidienne est que la plupart des violences sont non létales et répétitives, et que les situations extrêmes de choix vital sont heureusement rares. Mais ces différentes réponses à la violence par la non-violence que nous avons vues chez Jésus, elles sont applicables dans les situations de violence quotidienne et répétitive aussi, bien sûr. Refuser la guerre ne signifie pas juger ou condamner les individus qui la font. La majorité de ceux qui se retrouvent dans des situations de conflit ne l'ont pas choisi, même si certains n'ont pas dit non. Il s'agit plutôt de refuser, de bénir la guerre, de ne pas soutenir la violence en tant que telle par principe, et surtout de rejeter la notion de guerre juste qui tend à transformer un acte moralement répréhensible en bénédiction du péché. Le chrétien fidèle à l'enseignement du Christ s'abstient de légitimer la destruction et refuse de participer à une logique qui attribue une sanctification au meurtre ou à l'agression. Être chrétien ne consiste pas à se proclamer comme tel, mais à être reconnu comme tel par les autres, à travers ses actes, à travers sa fidélité à la parole du Christ, le prince de la paix. Et cela se manifeste concrètement par la manière de répondre au mal et à la violence, puisque c'est le seul enseignement religieux, c'est la seule spiritualité qui nous enseigne à ne pas répondre au mal. Le chrétien croit à la rédemption des méchants, au salut possible par la pénitence, le regret des actes commis. Il s'agit de protéger sans détruire, de résister sans tuer, de pardonner quand il le faut, de fuir lorsque c'est nécessaire, d'user de la sagesse et d'une certaine forme de ruse parfois, mais toujours s'en remettre à la providence. La reconnaissance chrétienne authentique se mesure à cette cohérence entre la foi professée et les actes. Dans le refus de bénir la violence et le péché, y compris lorsqu'ils sont commis au nom de la guerre, de l'inévitabilité de la guerre ou de toutes les vertus morales
dont se parle la guerre, notamment le devoir, le sacrifice. Nous arrivons déjà à la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt